Eh bien, salut à tous et bienvenue à l'Alp Adventure Moto Festival, donc l'édition 2022. Eh bien, pour ma part, c'est la première fois que j'y vais en fait, parce qu'à chaque fois j'avais eu des empêchements, des trucs, j'étais en balade. Et ça me tenait vraiment à cœur du coup d'aller à cet événement puisque l'Alp Adventure Moto Festival est tout simplement dédié, on va dire, vraiment au milieu du trail routier et principalement au voyage. Donc alors on a tout, hein, on a aussi des enduristes, des gros voyageurs, des amateurs de trail, etc. Et qu'est-ce qu'on va trouver principalement sur du coup cet événement? Et bien principalement on va trouver du trail. Beaucoup de trail. Et c'est pas pour rien puisque c'est vraiment le type de moto qui est d'ailleurs le plus vendu en ce moment, à l'image du coup de la 1250 GS de chez BMW qu'on retrouve d'ailleurs en masse ici. Et ça manque un petit peu d'originalité. Il faut dire que cette année on a beaucoup du coup de T700, de la 1250 GS aussi et un petit peu d'Africa Twin. Je suis venu avec Sherlock. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, j'avais vraiment décidé de l'amener ici pour qu'il puisse aller faire son petit tour aussi tranquille dans les Alpes. Bon allez, on va pas sentir tous les arbres, mon blanc. Alors au niveau des stands, on a vraiment les principaux acteurs du coup de la moto avec SW Motech, avec Epco et Baker, XTEM Moto, on a un stand Climb aussi et ensuite vraiment les principaux constructeurs. Donc on a BMW, Suzuki qui est présent, on a Royal Enfield, Honda France aussi qui sont venus et également quelques youtubeurs vraiment stars du milieu off-road et du milieu voyage, etc. comme Tom Barrer dont on va découvrir le stand tout de suite. Ah, il n'y a aucun problème. Je suis pas, tu veux monter dessus. Et voilà le fameux stand de Tom Barrer qui est là, comme à son habitude, il nous a fait un petit truc exceptionnel avec le père Hector qui est dans une position tout à fait normale. Ouais, enfin pour lui voilà, c'est normal. Donc voilà, des conseils, la Tom Barrer Academy, des photos, de la bonne humeur, voilà, c'est également ça l'Alp Adventure Moto Festival. Sur le stand SW Motech, on va retrouver du coup les plus belles versions de nos trails entièrement équipées, comme cette Honda Africa Twin en version à rallye, équipée du coup des crash bars SW, les feux additionnels, également les paquets sur le côté, les toutes nouvelles valises de chez SW et bien sûr les fameux dry-by que j'utilise toujours. Également chez SW Motech, nouveauté depuis quelques années maintenant, les sacoches de réservoir adaptables sur de nombreux modèles. Alors on ne présente plus Aurélien du coup, hein, c'est SW Motech France qui va nous présenter un petit peu les nouveautés de cette année, nous parler un petit peu des équipements sur aussi les nouveautés moto qui ont pu sortir ces dernières années. Ah, nous, notre grosse nouveauté, c'est qu'on a enfin du stock sur les 6 bags WP. On a présenté à Milan l'année dernière, mais qui sont dispo que depuis quelques semaines. Donc un peu après la saison malheureusement, mais on est enfin content de pouvoir les livrer et de les présenter et que les gens puissent directement les commander. Donc on les a en S, M et L. Donc là, elles sont visibles sur plein de motos, sur tout le stand. Après, toutes les motos, on est plutôt à jour sur les sorties des motos. Même la World Ride, on commence à avoir des produits qui arrivent comme Nano, le réservoir, etc. Ouais, bien le sabot, le crash bar, ça en développement, donc ça va suivre. Et le stock aussi est bon, donc ça s'annonce bien. Les vraies nouveautés 2023 sont présentées à Milan jusqu'ici. On fera un peu moins l'erreur de présenter quelque chose où on n'est pas sûr de l'avoir en stock avant la saison. Il faut dire qu'on était sur une période un peu difficile et je crois que ce soit les constructeurs de motos, comme les équipementiers véhicules, tout le monde a été un peu victime de cette crise de Covid, etc. et du réapprovisionnement. On n'a pas les problèmes des constructeurs parce que nous on a moins de pièces électroniques qui viennent de beaucoup de fournisseurs. On fait la plupart de nos pièces nous-mêmes dans nos usines, donc la chaîne de production est beaucoup plus réduite et ce qui fait qu'aujourd'hui on a du stock, on est capable de faire. C'est content d'être là, on a un super beau temps, le salon est magnifique, ça s'annonce, c'est très prometteur. Eh ben on va faire un petit tour des motos. Allez c'est parti. La Panamérica, donc là on est assez fiers de la présenter, c'est quand même une belle moto, assez atypique. Donc sur celle-ci on n'a pas mis de valise d'aluminium puisqu'elles sont vendues par Davidson et produites par SW Motech.
on a mis notre crash bar, le sabot moteur, les repose-pieds, le sélecteur, le pied de béquille. Ah oui, sélecteur SW Motec, là l'axe de vraiment protection de bras oscillants, de fourche, les réhausses guidon, évidemment la sacoche réservoir. Donc déjà comme ça on peut aller assez loin. On retrouve bien le top case SW, ouais. Mais du coup logoté Harley. Logoté Harley. Voilà une moto qui marche bien. Ça c'était un petit peu la nouveauté l'année dernière, ouais, les fameuses sacoches sont adaptables sur tout modèle d'ailleurs. La gamme Pro. Et ensuite alors la GS. Laquelle veux-tu nous... les GS. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus sur une GS? C'était par BMW Périgueux, qu'on remercie beaucoup. Bah là tu as énormément d'accessoires. Donc tu as le crash bar bas, le crash barreau, le sabot, les roulettes de protection, les valises 6 bagues, du coup notre nouveauté de l'année à l'arrière, un top case Adventure. Et tu vas avoir l'axe de protection de bras oscillants et le couvre-air de culasse. Donc pour moi ça c'est la combinaison parfaite. Crash bar ça suffit pas sur une ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent des fois de prendre une pierre ou un truc comme ça. Sur un sol plat ça va protéger. On peut le voir sur le côté parce qu'elle est tombée du camion ce matin quand elle était mise en place. Ça c'est les tests allemands. Donc quand ça tombe, donc c'est bien le crash bar qui tombe en premier. Ouais. Mais s'il y a une pierre ou la moindre irrégularité du sol, ça peut quand même toucher le carter du. Donc, avoir couvre-culasse plus crash bar, c'est vraiment la bonne combinaison. Surtout si on fait du off-road et on passe son temps à l'accrocher. C'est un beau bébé, ouais. D'accord, et puis le fameux sabot qui a une épaisseur. Le sabot SW Motec, vraiment, qui témoigne de son épaisseur. Et il y a un produit qui est sorti cette année, c'est l'extension de pédale de frein. Vous voyez qu'elle est réglable en plein de hauteur. Ah oui, c'est vrai que ça c'est vrai que c'est pratique. Si off-road, elle est jamais bien positionnée. Ouais, c'est vrai qu'en général ça manque toujours un petit peu de réglage justement. Là on va retrouver du coup une 700 Ténéré, donc vraiment une moto qui est absolument incroyable. Donc vous pouvez retrouver mon essai sur la chaîne qui est un peu haute pour moi, mais par contre j'aime énormément cette configuration d'avoir les anti-brouillards qui sont juste en dessous du phare principal. On va avoir des protections de fourche, sabot moteur, extension de pédale de frein, crash bar et fameuse sacoche de réservoir. Elle est plutôt bien équipée, c'est une version rallye d'origine avec une ligne complète Accra avec son échappement. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des motos qu'on avait sur notre stand. Il en reste encore d'autres à découvrir. Voilà. Je pense que tu reviendras nous voir à Milan. Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Et ben on se revoit à Milan, Aurélien. Allez, salut, merci beaucoup. Ce qui me plaît vraiment aussi beaucoup sur ce genre d'événement, c'est de voir du vrai trail, l'essence même du trail vintage, comme on va retrouver juste ici. Alors je vous parlais de la Ténéré, et ben vraiment là on a les vrais Ténéré, hein, celles qui du coup vraiment couraient en Dakar dans les années 1980 et 90. Donc elles sont vraiment dans des superbes états, hein, avec les selles antidérapantes, les protections de fourche, etc. C'est aussi ça, du coup, un événement comme celui-ci. Alors vraiment, chaque année, l'Alpe Adventure Moto Festival est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Et du coup, les constructeurs se prêtent au jeu. Et désormais, c'est Moto Guzzi, par exemple, qui va venir exposer ses nouveaux modèles. On va retrouver, bien sûr, la très célèbre marque orange autrichienne, à savoir KTM, stand sur lequel il est tout à fait possible d'essayer les nombreux modèles de la gamme. Alors un truc qui est vraiment agréable aussi à l'Alpe Adventure Moto Festival, c'est le fait de pouvoir essayer directement des motos en condition, montée de col, off-road, chemin, etc. Et là par exemple c'est vraiment le tout groupe Moto Guzzi qui va partir encadré avec certainement un ouvreur. Voilà, donc en fait ça se déroule comme ça, il y a vraiment une personne qui va ouvrir la rando entre guillemets et les essais se font, donc les personnes peuvent suivre, essayer le modèle qui leur plaît et du coup découvrir une moto avant de l'acheter. Sur le stand Honda, ça va être vraiment le futur trail mid-size qui va être tant attendu, puisque aujourd'hui Honda ne propose qu'à l'alternative sa très célèbre Africa Twin modèle 2021 en 1100 cm3, version Adventure Sport ou version Rallye. Et ensuite en dessous on n'aura que la fameuse Honda 500X. Donc difficile pour l'instant de concurrencer la Yamaha 700 Ténéré
dans ce secteur et c'est pour cela que Honda se fait réellement attendre sur 2023 avec peut-être l'apparition du coup de la nouvelle Transalp et son moteur sur base de 800 cm3 issu de la nouvelle Hornet. Speedy, marque italienne d'équipement moto. Donc on va principalement retrouver de la combinaison, du pantalon et surtout des gants. Et en fait, si je te parle un petit peu de Speedy, c'est que on avait fait du coup le test and ride avec eux lors de mes premiers road trips en XADV sur une combinaison qui s'appelait tout simplement la Four Seasons et qu'on avait foutu dans la neige, la pluie, le chaud, l'humidité, le sec, etc. Et en fait, à la suite de ce test and ride, étant donné que c'est une marque qui est un peu à l'écoute de ses clients, eh ben, ils ont pu faire différentes améliorations. Donc là, on a vraiment l'ancien modèle. Et ce petit côté là qui bougeait un petit peu, bah là, regardez, ça a été rectifié et qui est beaucoup plus rigide. Deuxièmement, on va retrouver toujours cette fameuse grande poche qui permet de mettre tout mon bordel, etc. Mais également une autre petite qui va vous permettre de ranger notamment un ticket de péage, ça évitera de le perdre. Enfin, les aérations qui sont toujours super pratiques, aussi bien en termes d'imperméabilité, mais surtout en termes d'ouverture, on va dire en roulant. Bon, c'est pas gêne de le faire, mais au moins tu repères tout de suite la fermeture afin de l'ouvrir. Et derrière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le dos, on va avoir la même chose avec du coup cette fameuse grande ouverture qui va pouvoir tout faire. Et la petite poche qui est là, et ben moi par exemple, elle me servait à mettre la petite doublure étanche pour l'avoir toujours tout de suite derrière le dos. Alors pourquoi du coup une veste Four Seasons? Et ben c'est tout simplement qu'on a la veste entre guillemets été avec les aérations qu'on va pouvoir du coup fermer et ensuite là quand on va l'ouvrir on va voir du coup toute la petite technologie. Donc là on a une doublure imperméable, ok. Et la nouveauté du coup de cette doublure imperméable, ça va être ce petit rabat là, d'accord. Ce rabat qui va permettre de l'ouvrir et d'avoir une veste plus longue qui peut se mettre aussi bien en dessous que au dessus. Et enfin, lorsqu'on va traverser les petites zones un peu plus montagneuses ou quoi, eh ben on a cette petite doublure avec des feuilles d'aluminium dedans qui ressemble à une petite doudoune. Et pour info, je sais pas si tu te rappelles, mais moi ça m'arrivait de sortir des fois avec juste cette petite doudoune pour avoir un look plus habillé. Et voilà, et donc ça, cette combinaison H2O Out Four Seasons, c'est chez Speedy. Donc au niveau des évolutions, on va avoir également des nouvelles coloris avec des trucs un petit peu plus simples, orientés terre, sable, etc. Et puis toujours des petites vestes H2O Out qui sont entièrement imperméables. On va aller chez Klim. Et Klim, franchement, c'est une de mes marques fétiches en termes d'équipement moto, puisque déjà c'est costaud, c'est sécurisant, ça fait le boulot et surtout c'est beau et c'est US. Et donc voilà, nous voici sur le stand de Klim. Alors Klim, les mecs, ils font quoi? Ils font tout simplement de l'équipement moto. Et en gros, le petit cas jaune ou la veste Klim avec laquelle vous me voyez très souvent, provient de chez eux. Alors la force qu'ils ont, c'est que vraiment ils font des combinaisons qui sont, je ne dis pas de bêtises, à la base issues de la motoneige. Donc par conséquent, au niveau des conditions climatiques, etc., on est sur du produit complètement imperméable, très bien ventilé, très bien sécurisé avec des protections dont je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure. Comment elles sont conçues. Leur casque Krios est juste la Rolls-Royce du casque Adventure puisqu'il dispose du coup d'une légèreté, d'un revêtement à l'intérieur en nid d'abeille donc qui est légèrement flexible et surtout d'une visière qui va s'auto-teinter un petit peu à la manière des lunettes de soleil comme on avait connu à l'époque. Voilà, on a vraiment un verre qui va se teinter en fonction de la luminosité. Et Klim en fait c'est ça, c'est un prix mais c'est également de l'innovation. Et là on a un exemple des protections qui sont à l'intérieur et comme on va le voir elles sont très confortables puisque elles ne sont pas entièrement dures. Vous voyez, on peut quand même enfoncer ses doigts dedans et du coup ça c'est un confort, c'est on va dire ça va s'adapter vraiment à la morphologie de chacun. Schubert, très célèbre marque de casque prisée par les BMI. Et là on est sur le stand Enduristan sur lesquels sont présentées différentes motos et par exemple la KTM du youtubeur Black Market qui est là. Voilà, sa nouvelle monture puisqu'apparemment le cher Black Market n'a plus son Africa Twin. C'est pas bougé, Louis.
Il est tout occupé. Oh ah, moi je commence à vraiment de plus en plus adorer ce genre d'enduro vraiment de l'extrême. Donc là vraiment on est sur une superbe machine avec le lecteur de cartes, vraiment les poignées antidérapantes, les commodos très spécifiques, le réservoir transparent, voilà les cale-pieds en piège à loup limite pour offrir de l'adhérence. On est sur du gros crampon, voilà, donc c'est pas vraiment de la machine de road trip, hein, mais c'est vrai que c'est toujours très agréable à voir. Bon, alors ce qui est un petit peu dommage en fait par rapport aux années précédentes, je trouve que c'est un petit peu le manque d'animation. Par exemple, on avait eu sur les autres années Paul Tarès qui était venu sur le stand Yamaha pour faire vraiment des grosses démos avec une 700 Ténéré. Et ben là je trouve que c'est plutôt calme. Alors là, en termes d'engin de compète, je crois que KTM il remporte la palme d'or de cette Alp Adventure Moto Festival. Je crois que toutes les prépas vraiment qui sont ici sont incroyables. Là, on voit le niveau d'essence directement sur le réservoir. On voit vraiment les genoux qui ont frotté le long du réservoir, la ligne complète, vraiment tenue comme il le faut. Vraiment une moto avec une hauteur de selle juste énorme. Voilà, la hauteur de selle de la moto m'arrive ici, au-dessus du ventre. Voilà un petit peu comment ça se passe par exemple chez KTM sur les tours. Donc vous avez pareil un ouvreur et une fermeture du coup avec les instructeurs de chez KTM qui vont vous expliquer un peu comment fonctionnent les motos, les différents réglages, etc. Alors voilà du coup mon essai de tout à l'heure, savoir une KTM 890. Pour ma part avec vraiment une hauteur de selle assez conséquente vraiment et surtout bien adaptée et vraiment très bien. On a un moteur qui est relativement puissant, on a un beau bicylindre, la moto se comporte super bien. Après, chose que j'ai découvert sur KTM, c'est que c'est super raide, hein, que ce soit les suspensions, le passage de vitesse, etc. Ça change un petit peu des autres motos que j'ai pu essayer. Néanmoins, vraiment, pour une moto d'aventure ni trop puissante et surtout polyvalente, ça reste une très bonne référence. Et là on va se retrouver du coup sur le stand Aprilia avec sa toute nouvelle Touareg. Donc apparemment c'est une moto que je n'ai pas testée, mais vraiment une très bonne alternative entre vraiment les grosses cylindrées et les mid-size. Et c'est surtout, faut pas l'oublier, une moto qui va être proposée au tarif de 12 000 €. Donc l'avantage vraiment de cette moto, c'est qu'on a quand même une petite cylindrée, donc un 660, mais qui développe quand même 80 chevaux grâce à son bicylindre. Aprilia, on avait parlé il y a quand même un petit moment, hein, ça avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux et apparemment elle s'avère super efficace. Chez Suzuki, on a du coup ce V-Storm avec une préparation vraiment très originale et pourtant il n'y a pas grand chose si on regarde vraiment bien. On a un kit déco, vraiment un guide chaîne, tout est équipé SW Motec. Du coup, sélecteur, crash bar SW Motec, on a une bulle en carbone qui lui donne une gueule incroyable. Et surtout les fameux pare-mains. Et en gros, voilà ce qu'on peut faire sur un V-Storm. Et voici du coup le stand de chez XTEM Moto, donc vendeur d'accessoires et équipements motards en tout genre sur internet. Ils avaient un magasin physique qui aujourd'hui du coup a fermé, mais ils sont toujours là en ligne et on va faire un petit tour rapidos. Donc là c'est pas un magasin, c'est vraiment un stand. Donc voilà, on va retrouver tout ce qui est fixation, guidon, etc. sur le véhicule. Et également les gants Climb, marque que je vous ai présentée tout à l'heure, mais également Five avec lesquels je fais mes road trips. Donc ils ont vraiment une très grosse gamme et on n'est que sur leur stand. Alors je vous laisse imaginer du coup sur leur site internet tout ce que l'on va pouvoir trouver. Donc pareil, revendeur de la marque Climb avec le fameux Krios que je vous ai présenté sur le stand de chez Climb et également Denali. Vous pouvez aller aussi voir sur leur chaîne YouTube et leur compte Instagram puisqu'ils testent également les produits lors
de vidéos et ça vous permet en fait de les connaître et de voir un petit peu à quoi s'attendre avant l'achat. Tu te doutes bien que je suis amoureux de chez Amoureux de cette Honda Africa Twin qui est juste formidablement équipée et ce tout dans le détail, hein, crash bar, renfort de pare-main, protection de phare, phare Denali, on a même une protection d'étrier de frein. Elle est juste impressionnante. Là on est vraiment sur une très belle prépa sur cette Africa Twin Adventure Sport 2018. Regarde, comme quoi avoir une Africa Twin et de pas poser les pieds par terre, ah bah si elle les pose, c'est possible. 1m59 1m70 l'Africa Twin, c'est possible mec. On est sur le stand de Hippon et en fait Hippon te permet aussi de graisser tranquille ta chaîne et de te la nettoyer. Et c'est pour ça que la Miss, eh ben, elle est passée. Qu'est-ce que t'es passé faire chez Hippon? Eh bah, graisser la chaîne. Nettoyer la chaîne. Ah oui, et c'est toi qui vas le faire? Ah bah non. Ah bah non, attends, ils ont du monde pour ça. On est en train du coup d'arriver sur un autre petit atelier off-road et celui de c'est pas n'importe qui, celui de Tom Barrer qui organise aujourd'hui un challenge. Donc là on a les beaux camions Tom Barrer Academy et du coup on a mon pote Antoine et sa superbe KTM en train de réaliser une très belle performance. Bah c'est le gravier hein. Il était très beau. On a organisé un petit challenge en partenariat avec Lone Rider et Alpinstar. Donc on est sur une zone de je sais pas combien mais on a un peu de place, c'est cool. Ici présentement il y a 6 épreuves à réaliser. Donc des épreuves qui peuvent être parfois un peu facile, une moyenne, une bien plus dure. Un nombre de points qui dépend de ce que tu prends. Tu n'as qu'un seul essai, tu repères autant que tu veux mais à pied. Et quand tu es parti, tu es parti. Et après en dehors de la zone il y a 4 autres épreuves. Et on verra bien celui qui ramène le plus Alors de là points. ici on a quoi comme épreuve du coup? Si t'es ici, ça c'est la dernière épreuve, c'est un petit parcours dans des buts, donc un très facile, un moyen, un très dur. Ok. Juste ici tu as l'épreuve de la remorque. Voilà, hop. Et on fait le tour avec. Voilà, je suis content de vous le montrer en vidéo pour que vous compreniez cette épreuve là. Et là tout se joue à l'embrayage. Alors. Oh magnifique. Eh ben c'était fantastique. Le tourniquet de la mort qui tue. Celui-là je l'ai présenté. Voilà. C'est une très technique, j'ai bien aimé le concept, ouais. L'épreuve de la poutre. Il faut aller le plus loin possible en roulant sur une petite poutre. D'accord. Et l'épreuve des cercles. Il faut réussir à faire d'un cercle et plus le diamètre est petit, plus tu fais de points. Et à quoi gagner sur ce challenge? Il y a pas mal de trucs à gagner, on a plein de goodies Alpinstar et surtout le premier lot, c'est 2 motobags Lone Rider et une moto-tente, donc il y en a quand même pour plus de 1500 €. Donc celui qui va gagner, il est pas mal. Eh ben ça donne envie de suivre ça. Merci en tout cas Tom Merci pour à cette toi. petite interview. Alors là, le Padventure Moto Festival, du coup, se déroule le vendredi, samedi et dimanche. En général, au début septembre. Donc on va dire que ça clôt un petit peu la saison. Et en même temps, ça va l'ouvrir pour certains par l'intermédiaire de contacts, mais également des sorties, des motos, des nouveautés qui vont être présentées. Et surtout, à l'essai ici, vraiment dans une zone qui est particulièrement propice à l'aventure, puisqu'on est au plein cœur de Barcelonnette. Idéal, l'endroit idéal pour se faire plaisir avec des motos. Aujourd'hui, on est samedi, retour dans le salon, du coup, et on va pouvoir redécouvrir d'autres motos qu'on n'a pas vues forcément hier. Et là, on est sur le stand de Touratech, qu'on va reconnaître facilement à sa couleur phare, le jaune. Voilà. Le fameux chien. Bonjour. Le voyageur à moto. Le voyageur à moto en XADV. Voilà. Sherlock, il est là. Salut. Super. Enchanté à toi. Ah ouais. Je t'ai suivi, bien agréable, sympa. Ah bah Bien, merci. Franchement, ça me fait plaisir. Ouais. Touratech, équipementier moto également, qui propose la plupart du temps du crash bar, de la protection, des filets métal anti-vol, etc. Oh, excusez-moi, on peut avoir une photo? Oh, des chiens.
Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on Alors till on est I du coup let sur go. la partie off-road donc de chez BMW avec l'Enduro Park, et sur inscription il est tout à fait possible d'utiliser ces BMW 1250 GS avec des instructeurs sur un parcours qui est à la fois technique et aussi simple. On a une partie débutant qui est là et une partie un peu plus amateur qui va se trouver de ce côté-ci. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour ma part, moi je vais partir sur une 1250 GS. Alors c'est une des premières fois que je vais utiliser cette moto dans un cadre off-road, et du haut de mes 1m70 je vais pouvoir vous dire mes a priori sur cette moto et mon ressenti juste après cet essai. On va avoir à disposition les 1250 qui sont derrière nous, et moi tu vois je me suis mis avec les novices, de 1 parce que je suis pas hyper grand, et de 2 parce que je suis pas un ouf en off-road. On va avoir les petites 1250 bulles courtes etc qui sont à notre disposition ici, sur lequel on va évoluer. T'as vu, j'ai mis mes plus belles bottes sur du gravier. On a un youtubeur. Voilà. Donc là influenceur. on est avec le chef qui va nous instruire. Ah, moi j'ai les bottes de chantier, je t'appelle chef. Un petit peu tous les verrous qu'on a quand on voit ce genre de sol, quand on voit ce genre de sol et qu'on arrive en moto. D'accord. Alors première petite question, est-ce que vous avez déjà pratiqué un petit peu de ce genre d'environnement? J'étais derrière mon mari, on a fait le Parpaillon et le Bayas. Mais derrière. Et j'ai fait un stage plateau casque. D'accord. Mais mon stage, j'ai pas fait beaucoup de chemin. J'ai fait plutôt un truc sur l'air. D'accord. Bah t'y vas en premier alors. Allez vas-y. Allez on enchaîne. Eh bien je reviens du coup tout juste de ma session en fait sur l'Enduro Park, donc avec BMW Motorrad, et j'ai pu tester enfin cette fameuse 1250 GS. Et en fait on s'aperçoit très vite qu'en écoutant vraiment les instructeurs de l'Enduro Park, ça se passe vraiment très bien. L'atelier de la descente, on va dire que ça allait, d'accord. L'atelier par contre de la montée, je me suis dit bon, j'appréhendais un petit peu. Au final, les fesses en arrière, une bonne accélération, on regarde le moniteur dans les yeux et franchement ça passe nickel. Donc au total c'est à peu près 45 minutes accompagné de 2 instructeurs, et ça se passe vraiment nickel. Je reconnais que c'est vraiment un vélo cette moto. En plus de ça, de la manière dont elles sont protégées avec les pare carters, les pneus à crampons avec une pression un peu plus basse, vraiment la moto se comporte super bien sur terrain bleu. Donc au final vraiment une très bonne expérience. Alors Sherlock, la nouvelle star, tu vois. Allez Sherlock, tu pourrais regarder la caméra. Non, me fais pas un bisou, ça va. Et voilà, même Laurent Cochet il connaît Sherlock. Mais tout à fait. Voilà, Laurent Cochet le suit. Tout à fait. Je pense qu'il y a plus d'avenir en parlant des animaux sur YouTube que des humains. Ouais, c'est pas faux. Ouais, d'ailleurs, apparemment, c'est les vidéos les plus vues. Les vidéos avec les chats, les chiens et tout ça. Bon, bravo Sherlock. Ah oui, on peut lui dire bravo. Ça, c'est franchement, j'avoue, c'est vrai. Merci Laurent. Et Barcelonnette, le soir, eh bien, c'est ça. Des bars, des terrasses et surtout des motards de partout. En veux-tu, en voilà. Alors on va se retrouver du coup au Ducati Camp. Mais forcément, puisque Ducati a proposé son petit trail mid-side, à savoir la Ducati Desert X. Et afin de pouvoir la tester, du coup en conditions réelles, Ducati a mis à dispo un véritable training camp à base de petits parcours plutôt très techniques sur lequel on va pouvoir faire évoluer que ce soit sa multistrada ou enfin leur nouveau produit phare, la Ducati Desert X, qu'on va aller découvrir un petit peu plus en détail.
Alors qui mieux pour nous parler d'un retour d'essai de la Desert X que Sonia Barbeau, qu'on ne présente pas, hein, multiple championne de rallye routier, qui roule habituellement sur Yamaha 700 Ténéré, qui fait partie du coup du team FSA. Sonia, cette Ducati. Bah écoute, à chaud, super retour. Cette moto, en fait, on l'a essayé sur la route, on a fait une petite trace, hein, et pour se la mettre un petit peu à main, et ensuite on est parti dans les chemins. En fait, cette moto, elle est super bien équilibrée. La position, elle est naturelle, tu es vraiment bien placé. Le moteur 110 chevaux, c'est vraiment super exploitable sur la route, hein, donc du coup tu peux te faire plaisir. Et dans les chemins, elle est super douce, la poignée de gaz est très douce. Hein. Bon, il y a un truc qui me dérange un peu à la poignée de gaz, c'est en fait, si tu veux, c'est un poignet de gaz électronique. Hein. Ouais. Et en fait, il y a comme s'il y avait une garde, hein, comme une garde. Et en fait, si tu veux le feeling, il faut mettre un peu plus de gaz pour partir. Voilà, donc ça, un c'est petit temps de latence un peu. Voilà, un petit feeling c'est un feeling quoi. Ouais. Mais très doux, le moteur très doux. Donc du coup, dans les cailloux et tout ça, tu peux gérer, t'as pas d'à-coup, la moto elle est très vive. Suspension, vraiment bien, je crois que c'est 220 à l'avant. Donc vraiment top, et puis du vrai freinage. Comparé à ma Ténéré, là vraiment tu as du vrai freinage pour la route. Un peu délicat à gérer sur le off-road, mais non, vraiment un bon retour, je trouve. Et puis esthétiquement, elle a une bonne tronche, tu vois, et elle est très sympa. Ouais, c'est vrai qu'elle a un côté vraiment très simple, limite un peu moto des plus mobiles d'époque. Mais ouais, mais justement, elle a un côté un peu concept, un peu néo-rétro. Après, la position de conduite, ouais, elle a l'air super cool. Je fais pas le topo parce que ça prend des heures, et puis j'ai pas tout enregistré non plus. Ah oui, on a quand même un petit écran TFT et tout. T'as 6 modes de conduite, hein, et tu peux tout paramétrer en fait. Si tu veux de traction control, l'ABS, hein, tu peux paramétrer aussi le frein moteur. D'accord. Et donc si tu veux, tu peux te faire un mode route avec zéro assistance, un mode enduro avec plus d'assistance, plus ou moins selon ta façon de rouler. Donc voilà, en plus on a la chance d'être encadré par Antoine Méo. Ouais. Donc ouais, c'est juste magique quoi. Donc beau petit essai alors. Bel essai. Franchement les pneus je les connaissais, c'est les pneus d'origine de la Ténéré 700. Ouais. Donc je sais ce qu'ils donnent. Il n'y a pas de bout donc c'est nickel, tu vois. Non, franchement j'en suis vraiment ravi. Et le prix avec tout l'électronique embarqué, ça se justifie aussi. Mais, donc c'est une moto qui est proposée à combien 16 500 je crois. D'accord. Une chouette moto, un bon essai. Enfin je vous conseille d'aller essayer et puis de signer le bon de commande si vous voulez, si vous avez le budget, parce que c'est une chouette moto. Eh bah ça marche. Voilà. Bah merci beaucoup. Ciao, Sonia. À la prochaine. Bye. Alors l'Alpe Adventure Moto Festival, c'est aussi l'occasion d'aller se perdre un petit peu dans le centre-ville et les ruelles de Barcelonnette. Donc Barcelonnette qui est une ville jumelée avec une autre qui est au Mexique. C'est pour cela qu'on va retrouver du papel picando et des petites notes un peu mexicaines dans cette ville-là. La difficulté de l'Alpe Adventure Moto Festival, ça va être d'aller se restaurer. Et c'est pour cela qu'il est préférable du coup de s'y prendre un petit peu à l'avance et d'aller du coup prendre une petite table ou de réserver. Cette année, on n'a pas vraiment de stand, etc. dans le village moto afin de faire travailler les commerçants qui sont juste ici. On va avoir par exemple le Tinto Restaurant qui propose des petites formules qui sont très sympas. On a été servi assez rapidement, les serveurs étaient débordés, mais on va dire toujours agréables. Et surtout, ils ont accepté Sherlock, donc un petit restaurant que je peux que vous conseiller. Alors, on est parti, vous l'aurez compris, pour essayer la toute nouvelle Royal Enfield Himalayan. Alors, je vous avais déjà offert un essai complet sur la chaîne que je vous laisserai regarder. Et puis, à la fin du coup de ce petit essai, je vous dirai ce que j'en ai pensé sur cette version. Pour vous la présenter vraiment dans son intégralité, dans son côté visuel et dans ses spécificités. Donc si vous voulez retrouver cet essai, eh bien, il se trouve juste sur ma chaîne ici. Voilà. Et bien voilà, tu vois, la petite Himalayan et son 411 cm3 nous emmène bel et bien là où on veut. Et pourtant, on n'est qu'à quelques trentaines de minutes de l'Alpe Adventure Moto Festival dans ce paysage exceptionnel. Alors réellement, elle ne change pas trop des versions que j'ai pu vous présenter sur ma chaîne, si ce n'est ce petit GPS intégré. En tout cas, merci beaucoup à Royal Enfield pour cet essai. Et bien voilà, l'Alpe Adventure Moto Festival touche à sa fin. J'espère vraiment que cette visite un petit peu express de ce superbe salon dédié à la moto, au voyage, à l'aventure
vous aura plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me le dire sur la chaîne si vous souhaitez un petit peu d'autres contenus comme celui-ci. Si vous avez des questions, parce que j'ai pas forcément pu aborder tout puisque j'ai dû faire pas mal de choses, et bien voilà, n'hésitez surtout pas à me le dire et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment très important pour que je puisse continuer vraiment de vous faire du contenu comme ça. Et en tout cas, vous pourrez retrouver sur mes réseaux Instagram, etc. L'Instagram de Sherlock ADV si vous souhaitez le suivre. Allez, salut!